Bonjour Johan Gouraud, bonjour Sébastien Proux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux installés à Bressuire, vous travaillez pour le même groupe, Alors, le groupe s'appelle Innovatic. Innovatic, d'accord. Dans ce groupe-là, il y a effectivement 3 structures, dont une qui s'appelle Diotech. Voilà, donc il y a une structure qui fait de l'intégration de logiciels de gestion et infrastructure. Ça, Diotech. Voilà, une partie éditeur. Tout à fait, Satellix et Copypark. Et la troisième structure, Satellix donc, est une structure qui s'occupe de solutions d'édition de mobilité Oui. en logistique et force de vente. Et Copypark qui est basé à La Rochelle, d'accord, qui s'occupe. d'une solution dédiée pour les bureauticiens. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous m'expliquiez finalement comment vous êtes arrivé dans cette entreprise, quand est-ce qu'elle a été créée. Alors, je crois que vous n'êtes pas les fondateurs, mais vous êtes d'anciens salariés qui avaient Repris dans pris la la succession du dirigeant. Donc voilà. Alors, quelle était l'activité de cette entreprise et quand est-ce que vous avez pris les commandes? Alors, à l'origine, donc, c'est une structure qui a été créée en 89 sous le nom de MIGC, qui était avant tout spécialisée, c'était une SS2I qui était spécialisée autour des logiciels de gestion. Donc à l'origine, Sahari, Ordigestion, puis Ordigestion, Sahari. Sahari, Sedge, toute l'évolution on va dire logique du marché de la gestion. Cette structure donc, était à 80% autour de la gestion et avec un petit peu de services infrastructure. Donc il y avait à peu près 12 personnes à l'origine dans cette société. Ouais. Donc vous, Sébastien, je crois que vous êtes arrivé le premier. Tout à fait, je suis arrivé en 95 et donc j'ai repris des parts dans la société en 1998. D'accord. À l'époque, c'était MIC... MIGC. MIGC. Voilà. Et vous-même? Alors moi je suis arrivé en 2000 et donc je me suis associé avec Sébastien en 2009. Et donc, comment a évolué donc, l'activité de l'entreprise? Alors il y a eu plusieurs étapes. Première étape, effectivement, activité-gestion, on va dire pendant une bonne quinzaine d'années. Et en 2003, la structure en fait, s'est rapprochée d'une autre entité informatique qui s'appelait Décision Informatique. Et on a créé en fait, le groupe autour de Diotech. Donc pour consolider en fait, nos compétences sur la partie infrastructure et continuer à développer la partie gestion. Et donc, avec une répartition infrastructure, logiciel de gestion, de l'ordre? 50-50. Aujourd'hui, on représente à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est à peu près 50% infra et 50% autour de la gestion. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre l'entreprise? Alors d'une part, les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on est avant tout des gens passionnés par l'informatique, l'aspect de vente des solutions, dans une approche projet avec les clients, et concevoir avec eux justement le système d'information qui va répondre aux différents usages des différents services de l'entreprise. Oui. Oui, on est dans un métier magnifique puisqu'on a l'avantage d'être dans un métier qui bouge tout le temps et donc il faut se renouveler en permanence. Donc c'est ce qui nous plaît. Bon, vous adressez une clientèle locale? Locale, régionale, donc nous on rayonne essentiellement sur les régions Poitou-Charentes et Pays de Loire. Et la typologie des clients, c'est du professionnel, de la TPE, PME, PMI et quelques collectivités. Alors la question que je me pose, c'est aujourd'hui on arrive sur une période où l'infrastructure est de plus en plus externalisée. Alors comment vous abordez cette transformation dans votre propre organisation? Alors les choses arrivent progressivement, on entend parler depuis un certain temps effectivement de l'externalisation, du cloud, de l'hébergement. Maintenant, c'est des choses qui arrivent de manière progressive chez nos clients et de manière, si je puis dire, hybride. C'est-à-dire que l'ensemble de nos clients ne va pas switcher du jour au lendemain dans un mode externalisé en totalité. Donc aujourd'hui, on délivre déjà des services d'externalisation. Donc on a démarré comme une grande majorité de vendeurs sur des outils de sauvegarde, sur de la messagerie, sur du collaboratif. Et on commence là à aborder l'aspect externalisation de la partie centralisation, donc serveur, pour l'emmener vers des data centers. Vous avez commencé à examiner des partenaires ou vous le faites vous-même? Alors, on travaille, on s'appuie sur des partenaires. On n'a pas notre propre data center, on s'appuie sur des partenaires plutôt régionaux en marque blanche. Donc du coup, on intègre les services, leurs services d'hébergement dans notre approche commerciale auprès de nos clients. Comment vous voyez évoluer votre métier d'intégrateur de logiciels de gestion? Alors, la partie gestion est également en pleine mutation, c'est-à-dire que le mode SaaS, la facturation à l'usage, ou en tout cas la consommation à l'usage, est en train d'arriver progressivement aussi dans la gestion. Et donc notre métier demain, il va être renforcé dans ce que j'appelle l'infogérance, c'est-à-dire que puisqu'il y aura de moins en moins d'équipements physiques chez les clients,
mais que ça nécessitera de plus en plus de supervision et de gestion à distance, on est en train d'organiser en fait une mutation vers des services d'infogérance à travers des contrats de service qui va permettre de mettre sous contrôle même les équipements qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Et cette activité, alors édition de logiciels, comment évolue-t-elle? Est-ce qu'elle est... Également de la même manière, on est sur des solutions de mobilité et donc on est en train actuellement en plein redéveloppement de nos solutions sur des solutions totalement en mode SaaS parce que sur des domaines de mobilité, d'équipement, des forces de vente par exemple, c'est la vraie demande des clients par contre d'avoir des solutions avec une consommation à l'usage. Donc c'est clair qu'on va faire ce mode de distribution. Vous faites partie du groupement Escrime. Alors depuis quand vous en faites partie? Alors on est membre fondateur donc depuis l'origine du groupement. Donc ça remonte à quelques années. J'ai plus en date la date de création, mais ça fait une petite vingtaine d'années, je pense à peu près entre 15 et 20 ans. Vous êtes vraiment donc à l'origine. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce groupement en fait? À l'origine, le groupement il a été créé pour, ça a bien changé depuis, mais c'était avant tout une centrale d'achat. C'était de fédérer en fait des volumes pour aller centraliser les achats informatiques, plutôt hard, auprès des différents constructeurs. Et en quoi ça a changé? Aujourd'hui, le marché du hard a tellement évolué en termes de marge que la notion de centralisation d'achat n'a plus lieu d'être. On a plutôt des cotations ouvertes à travers un groupement tel qu'Escrime qui nous permettent de négocier les tarifs en ligne auprès des grossistes. Et après, on mutualise dans ce groupement-là du marketing, des services mutualisés. Par exemple, nous, on a des compétences autour de Sedge. Il y a certains adhérents du groupement qui n'ont pas de compétences autour de Sedge. Donc, on s'échange de la compétence pour aller traiter des clients en commun sur un territoire donné. La couverture, le rayonnement du groupement, il reste au Pays de Loire ou... C'était effectivement dans l'Ouest, parce qu'à l'origine, ça a été créé à Nantes. Maintenant, Escrime, il a plutôt une couverture nationale, avec une forte représentation quand même sur l'axe, l'arc ouest, du fait de l'origine du groupement. Bon, merci beaucoup pour votre... Et merci. Merci à vous.